voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la dernière vidéo. Normalement vous aurez directement les 3 games post-side. C'est ça. Parce que je pense que notre cher technicien son aura et lumière et tout ça, l'ingénieur Simon aura fait les 2 premières games sans side plus le side dans une première vidéo. Et les 3 prochaines games dans une autre. Donc nous, pour si on refait la game, c'est la dernière fois qu'on vous voit. Je suis toujours accompagné de mon cher ami Reza Kalaoui. Bah oui, salut à tous. Notre comique, je dirais, dans le binôme. S'il vous plaît. Et moi je serai le mec un peu plus chiant, je pense, voilà. Et moi Kozen, donc du coup on arrive après ce autofocus de la mort de la caméra contre June Cascade joué à notre gauche par Hervé et Mono Blanc Control joué à notre droite par Alexis. Voilà. Qui, comme à son habitude pour Mono Blanc, joue son Tourin, petite créature sympa qui arrive, hein, qu'on connaît. Il a beaucoup de tourins. Voilà, tout de suite. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Là, il s'est dit foudre comme ça. Ouais, faut pas passer par 4 chemins. Voilà, là, on va avoir un petit. Alors là, si on peut. Non, le mieux, ça aurait été Hawk, là. Ça aurait été Faucon. On va dû chercher les 3 autres. Et après, je peux jouer Martyr. Lightning. Ça, c'est pas mal. Parce que ça met des dégâts directs. Donc on se dit au pire. Il se défausse de Lone Missionary. Et la deuxième, j'ai pas vu, mais. Et la deuxième. Il y a un reflet. Et on peut tout faire. Hein. On peut acheter ce qu'on veut comme matos, on n'a jamais ce qu'on veut. Non, mais pourtant on a essayé d'améliorer les choses en mettant des lumières, mais bon. Donc du coup, voilà, tac. Donc on rappelle cette carte pour les faits, pour ceux qui l'ont pas compris, ce que ça faisait. C'est à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous ton contrôle, tu gagnes un point de vie, et si elle arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, c'est lui qui perd un point de vie. Du coup, à chaque fois que vous posez des créatures électro-tromperie, en mode dommage, juste pour une créature, moi j'aurais peut-être attendu d'avoir un plus. Là, on va avoir un Intutorak. Du coup, là, c'est bon. C'est une des rares fois où Intutorak est bon dans le match-up parce qu'il a pas encore, il lui a pas laissé le temps en fait finalement de pouvoir piocher. Du coup, Journée to Nowhere et 2 et le Hussard. Oh là là, magnifique. Voilà, plus ça, la créature qui bloque le vol. Ça, c'est pas mal. Donc là, on est sur une partie, on se dit, voilà, il y a des choses qui ont changé. Allez, fontaine sacrée, fontaine radieuse, parce qu'on pioche pas assez. Alors là, un qui met un quand elle bloque, enfin quand elle engage. Et là, on a Bloodbraid Elf. Voilà. On va pouvoir commencer à foutre des coups de pression. Bam. Et là, vas-y, révèle-nous un beau truc. Allez. Alors, là, triste. Bah, tu peux ne pas le jouer. Donc il va choisir de ne pas le jouer. Ça, voilà. Triste, quand même. Et il a eu des belles cascades la partie d'avant. Mais là, s'il avait une foudre ou un terminate, c'était tellement beau. Bon là, il est plutôt pas mal. Parce qu'il a privé Alexis de toutes ses cartes de pioche. Donc il a plus de quoi piocher. Et du coup, quand on a plus de quoi piocher, tout à coup, les sorts de discard deviennent bons. Ah, donc ouais, c'est un des rares cas où les sorts de discard sont bons. Du coup là il a joué la 2-3 vols pour 2 qui permet de remonter un permanent, donc il a repris la fontaine radieuse qu'il a joué, il a gagné 2 points de vie, ça lui permet d'avoir un bloqueur. Là on a le ranger qui va chercher du coup je pense une belle forêt, puisqu'on a qu'une seule source de verre là ce que je vois, voilà. Il a un DCI, elle est jolie. Ouais. Hervé cherche un peu à pimper son pack, il m'a avoué. Donc là, je suis pas fan de ce play là parce que pareil, tu bloques et. Et pourquoi il attaque pas avec. Parce que la 2-2, il va la garder pour bloquer le vol. Ok. Du coup, voilà, ring. Ça fait mal par contre. Ça fait mal quand même. Et tu prends 2 par le vol. C'est fou parce qu'il y a 2 secondes, on est en train de dire Hervé, c'est tellement mieux. C'est incroyable, c'est le pack qui renverse tout. Bah, on arrive au même souci, c'est que. On arrive au souci que la discard contre un pack qui pioche et qui fait du CA, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. C'est toujours le même problème. Je pense que c'est toujours le jeu, ce que tu as dit avant, il aurait dû les sortir. C'est que là, tu as fait. En fait, voilà. Et là, je commence à piocher 2. Et le problème, vous voyez ce que je disais un peu, même si pour là, du coup, on avait l'impression que du coup, la discard pour une fois c'était bonne. Le problème, c'est que la discard, ça fait rien à l'adversaire. C'est-à-dire, dans le sens, ça lui enlève des cartes en main, mais ça lui fait pas de pression. Et du coup, ce qui se passe, quand on a contre un jeu qui finalement va piocher, c'est triste parce que là, on super, on lui enlève la discard, mais si on a plus de moyens de pression, au bout d'un moment, plus la partie dure, plus il va revenir. Et que par exemple, à la place des sorts de discard, là, avoir des sorts qui continuent à mettre la pression,
ça aurait été peut-être meilleur. Après, on va dire oui, c'est vrai qu'il lui a enlevé des solutions en main. Et c'est vrai qu'Alexis a repioché un hussard, donc il a pioché un ring, il a eu de la chance un peu, mais de la chance ça fait partie d'un jeu de cartes. Oh là là, le cercle de protection. Il a renversé la game tellement vite là. Oh là 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 là. Voilà. Bon bah celle-là. Ouais, une terminée. Terminate, mais du 1 pour 1 contre un jeu qui fait que du 2 pour 1 tout le temps. Je suis d'accord. Là, tu fais terminate tout de suite, hein, parce que tu veux l'empêcher de piocher 2 vu qu'il a que 2 créatures. Voilà. Et voilà. Il a redirigé. Mais non, c'est cercle de protection noire. Ah c'est vrai. Ah merde. Et là, il a repayé. Hein. Ah le four. Oui. Non, mais c'est pour ça. Alors, je vous ai dit, il faut attaquer tout de suite, faut le tuer tout de suite. C'était voilà. C'est pour dire qu'il faut le faire, malheureusement. Hein. Tu peux pas attendre qu'il soit full tap pour pas le faire. Mais je trouve vraiment pas mal son pack. Hein. Tu le fais au cas où le mec il oublie. Bah, de toute façon, les cercles de désert, voilà. De toute façon, les cercles de protection, c'était connu à l'époque pour être nazi. Tu vois, regarde là, il pioche une bonne carte. Hein. Ouais. Bon, il faut qu'il pioche un casse en chante là. Faut qu'il chatte. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Voilà, into Tourak. Ouais, super. Alors, il va peut-être de nouveau lui enlever le hussard, mais c'est toujours le même problème. Ah ouais. Mais bon, il est pas mal quand même. Il enlève le hussard à chaque fois, oui. C'est bien, mais bon. Mais il en avait deux en C'est tellement la tristesse. Bah écoute, pour un noir. Je prends tout dans la tronche, je vais buter ça et puis désert sur ça. Ouais, et puis on n'en parle plus quoi. Ah non, c'est pas le cercle de protection. Si, c'est le cercle de protection. Ça doit être ça. Ou c'est peut-être la créature qui a protection contre le noir. Non, c'est une 2-2 qui a protection contre le noir, bon, excuse-moi. En tout cas, ça a une protection. Oui, excusez-moi. Non, je confonds avec. Non, je confonds avec le cercle, mais oui, c'est une créature qui a protection contre le noir et qui le. C'est une créature qui a protection contre le noir. C'est l'acolyte de l'obsidienne, excuse-moi vraiment Alexis, qui a une 1-1 pour 2 qui a protection contre le noir et qui on paye un blanc et donne protection contre le noir jusqu'à la fin du tour à une créature. C'est beau. Du coup, c'est pas un cercle de protection. C'est peut-être même mieux. Hein. C'est mieux. Parce que c'est vrai que maintenant que je réfléchis, parce que en même temps, voilà. Tu payes un à chaque fois. Non, mais Team Tokar, quoi, Team Tokar. Parce que le cercle de protection, il prévient des blessures. Du coup, il aurait pas pu prévenir, le Terminate. C'est pour ça que je disais qu'il fallait jouer le Terminate. Lui, il peut donner une protection. Donc, c'est encore mieux que prévenir des blessures. On va dire. Enfin, c'est différent. Pour le noir, c'est mieux. Pour le rouge, c'est mieux de prévenir des blessures. Désert. Mais. Du coup, je suis vraiment désolé, punaise. Protection contre le noir. Alors, on la refera pas cette vidéo parce que c'est sympa de nous voir dire n'importe quoi. Mais. Et ouais, et désert. Désert, protection contre le noir. C'est une attaque-défense, mais une défense qui prend l'eau. Hein. Bah, cette créature est très très bonne dans le match-up. Hein. Je pensais que c'était un. C'est fort. Ouais, voilà, je pioche 2. Je la reprends, je repioche. Ouais. Bim. Boum. En fait, quand il retourne de mana, c'est qu'il les joue. Je sais pas. Oh là là, Journey. Ok. Là, je frappe. 2 par le vol. J'ai une créa protection contre le noir. Toi, t'es à poil. T'es en mode top deck. Ouais. Franchement, ça me fait un peu de la peine parce que c'est un Yoon sans Bob. Et un Yoon sans Bob, ça se joue pas. C'est un Yoon sans Bob, sans Darmo, sans Lily, mais on en visionne, c'est normal. Je suis d'accord, mais Bob te fait piocher quand même. C'est le moteur, tu vois. Là, pareil. Ça sent la boucherie. Oh là là. Tu le sens le charal là? Tu le sens le charal? Charal. Traben. J'ai 2 clous. Et puis généralement quand on ouf. Et ça c'était un à toi tellement. Ouais, cascade 1-1 qui te lance. Ouais. J'ai cherché un basique. Ouais. Là, ça va l'air compliqué. Hein. Alors, moi, je suis Hervé, là, personnellement, juste moi. Je conseille. Parce que franchement, je sais pas. Non, il met tout dans la sangsue, là. Non, mais sangsue, protection contre le noir. Et les verts noirs. Mais il a pas un truc qui donne la. Tu sais ce que je veux dire? Un blocable ou. Franchement, à moins que tout à coup, par magie, tu vois, Hugin soit passé. Franchement, tu vois, je suis Hugin, tu vois ce que je veux dire?
Tu sais ce qui me fait un peu de la peine pour Hervé? C'est l'électro-tromperie qu'il a claqué, mais pour rien du tout. Il aurait dû la garder. Il a claqué un peu trop tôt, quoi. Il aurait dû la garder. Parce que du coup... C'est une carte dans le match-up, ça, faut la garder. Bah, c'est sûr que... Tu vois, par exemple, là, pouvoir tuer la 1-1, oui, protection de noir. tous les jours. Bon, après, le pauvre Hervé a pas pêché de bolt. Double désert. Double désert. Parce que le désert du désespoir. Le désert de Gobi. Ah, mais là c'est la muerte. C'est... que passa? Antonio. Mais je sais pas pourquoi il... Bon, après... Ah, bleu. Faut qu'il ait une bolt. Non, faut que... Oh. Tu vois, même Alexis, c'est pas que lui. Alors ça c'est pas sympa, vous pouvez le bâcher dans les commentaires, Alexis c'est manque d'arrêt, c'est pas bien. Il peut encore gagner. Ça me paraît compliqué. Hein. Pas encore, moi j'y crois. Tac tac, protection contre le noir, Ama. Double désert. Et double désert sur le modèle. Ah, je sais, j'ai même pas compris quoi il attaquait Hervé là, c'était l'attaque du désespoir aussi, pareil. Un peu perdu. Hein. Bam. Voilà. J'ai une protection contre le blanc. Et contre le noir. On s'excuse d'avance un peu pour nos erreurs de commentaires. C'est là que vous voyez on s'y connaît moins en Peasant qu'en moderne. On a un petit peu moins. Voilà, du coup. Mais après, les grandes lignes sont connues, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. La victoire. Comme on essaye de se rattraper, on va se faire. Non, mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant, le problème du match-up là, c'est que depuis avant, c'est finalement la même finalité, c'est-à-dire que. Piocher contre le piocher. Voilà, CA, c'est ça. Bataille de CA. C'est bataille de CA et une fois que voilà, et voilà. Top Deckland. Une fois que Mono White est lancé. Mais pourquoi il concède pas? Il attend quoi? T'as le plaisir d'être sous la caméra. Alors j'espère que pour les joueurs qui voulaient monter jaune, cette vidéo ne nous aura pas trop dégoûté. Le match-up est pas très bon, hein. Franchement là de ce qu'on voit, très compliqué quand même. Après voilà, on a aussi eu une difficulté à commenter cette partie, je vous l'accorde parce que Alexis joue des cartes qui n'existent pas aussi. Hein. Je veux dire, il nous a sorti des cartes du... Ouais, ça a pas l'air d'être un deck metagamé, tu vois. Non mais c'est metagamé, mais il nous a sorti des cartes du fin fond de Magic, quoi. Je veux dire, la 1-1 protection de le noir, franchement... J'ai beau faire la deck tech avec lui, je m'en souviens tellement pas. Cette carte. Ouf, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah il attaque, comme un homme. Comme un homme alors. En mode TA6. Mais en mode je te finis quoi, ce tour-ci. Et en mode j'ai une protection contre le noir, toutes mes bêtes, tu peux bloquer que avec elle. Cause I believe I can fly, I believe I can fly. Et c'est sur cette magnifique partie, très tendue, hein, très disputée, très jouée. Là on a senti que Hervé à tout moment pouvait renverser la game. Mais écoute, il y a eu un moment donné où on y a cru. En fait, ça fait 2 parties de suite où on y croit et le tour d'après on n'y croit plus. C'est ça. Et c'est toujours le même problème, c'est qu'avec les packs qui font du CA, c'est qu'au bout d'un moment c'est bien. Alors tu lui as vidé sa main, mais si la seule chose que tu as fait c'est lui vider sa main, ça ne suffit pas. Voilà, donc en tout cas nous on vous dit à tout de suite pour cette quatrième partie. En espérant que Hervé en gagne quand même une ou deux, hein, parce que ce serait quand même bien, là il est à 0-3. Ouais, donc généralement en tournoi 0-3 c'est 0-3 drop. Hein. Ouais, après j'aimerais pas que entre guillemets Wizard ait des problèmes sur la constitution du deck Young de Pisan, quoi, qui ne sera jamais monté du coup derrière. Non mais voilà, donc comme on dit, à tout de suite dans la même vidéo pour la quatrième partie. Ciao. Et nous voici de retour pour cette quatrième partie. Donc je ne vais pas représenter Zach puisque vous regardez la même vidéo. Non, vous commencez à le connaître. Du coup, Hervé est sur le play et on lui souhaite le meilleur pour cette quatrième partie. En espérant vraiment qu'il puisse faire quelque chose. En fait, déjà, je trouve que le souci du pack Jund, pour moi, c'est que déjà, il y a beaucoup de landes qui arrivent engagées. Donc il perd souvent du temps, un tour à chaque fois pour bolter. Et je pense que ça pose quand même problème à un moment donné. C'est une problématique qui doit être soulevée. C'est pour ça que c'est le fait de jouer tricolore, c'est sûr. Bon, après, cette caméra. Alors, sachez que on accepte des dons pour des nouvelles caméras qui font pas des. Voilà. Mais s'il y en a une qui touche à chaque fois du coup, à chaque fois qu'il touche la table, la caméra, elle doit se réadapter. Voilà. Je sais pas c'est qui. C'est Alex. C'est Alex. Le chien. Voilà, le chien. Ah, c'est le. Non, c'est parce que des fois elle a des problèmes d'autofocus, donc on met la main pour qu'elle focus de nouveau toute seule. Et c'est vraiment une vidéo de la team Tokar. On est vraiment désolé. Je crois que c'est le mot que j'aurais dit le plus sur ces vidéos. Ouais, ça va encore. Ah non. J'ai cru qu'il avait pioché quelque chose d'intéressant, mais.
Voilà, alors du coup, comme on disait, et je le répète, par rapport à ce jeu, on se posait la question justement, et avec Alexis aussi, est-ce que ça vaut la peine, voilà, je pioche 3, vas-y, fais-moi tes sorts de discard, est-ce que ça vaut la peine vraiment de jouer Into Tourak dans un jeu qui finalement joue 12 landes qui arrivent engagées et qui est tricolore? La question se pose. Voilà, parce que du coup, pour réussir à faire finalement Into Tourak tour 2, parce que Into Tourak, l'intérêt c'est vraiment de le faire dans les 2 premiers tours, au 3e tour, c'est quand même compliqué, je trouve, dans le. Faut trouver un Simian qui n'existe pas. Un Simian noir? Oui, c'est pas. C'est Non, ça. du coup, voilà, donc ça t'oblige à avoir un land engagé premier tour qui fasse du noir, un marais 2e tour, ou alors un 2e land. Enfin, ça commence à être compliqué en fait, et on se pose vraiment la question. Vous voyez, là il a un Into Tourak, et il peut pas le caster avant le tour 4. Non, mais Et c'est encore, ça. même prochain tour, vu qu'il a mis un land vert rouge engagé, là, il Ouais, a- il a pas de deuxième noir. Il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve. Il y a vraiment quelque chose d'un. Oh, il est là, le retour. De la protection contre. Bon, là il doit avoir des bolts. En fait, cette carte, elle lui dit t'as perdu. Non, non, parce qu'il joue des foudres, il joue foudre, il joue 4 foudres. Il joue des foudres. Ouais, il en a une en main d'ailleurs, je crois. Bloodbraid Elf. Allez, cascade. Allez. Non, ça marche pas trop. Ouais, Et voilà. pas mal. Voilà. Ça, c'est bien ça. Voilà, donc ça c'est bien. Là, il a géré la créature qui a protection contre le noir. Et là. Et là, il peut commencer à. Ouais, faire des là, coups de ça patate. tape fort quand même. Hein. Alors, du coup, lui il peut bloquer Bloodbraid et faire un coup de désert, mais est-ce que. Ça dépend. Est-ce qu'il a envie de garder. Ouais, je pense qu'il le fera pas. Il va prendre, là, il peut prendre, donc il va prendre. Alors, il a quand même Voilà, il a pris. 7. Voilà, alors là, il a le 2e désert en main. Donc ça commence à compliquer, parce que mettre 2 à chaque créature à chaque fois. Plus le 2e Squadron Hawk. Du coup, ils les avaient pas tous cherchés? 2 seulement, je crois. Il y en a encore. D'accord. Ah oui, il n'avait pas cherché 3 parce qu'il avait envie de se discard à la fin du C'est tour. ça. Donc voilà, c'est jusqu'à. Donc c'est autant que tu veux. Donc, C'est vrai qu'on était habitué à le voir chercher 3. ouais, mais c'est vrai que s'il avait trop de cartes en main, pour pas avoir des discard, c'est compréhensible. Voilà, du coup. Visionnaire elfe, je pioche. Et une belle foudre. Et tu es une belle foudre. Et je vais targeter. Bon, il a pas grand chose en main par contre, j'ai l'impression de mettre sur Alexis. Hein. Je vois 2 oaks et puis des landes quoi. Voilà, il peut pas bloquer. Cascade, je vais chercher un land. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, je trouve qu'il sort bien. Cascade, je vais chercher un land. Tu aurais préféré cascade terminate ou cascade autre chose quoi. Ouais, mais bon. Il a un hussard, excusez-moi. Ouais, il a un hussard en. Ah oui, bah oui. Tu vois, du cascade terminé. Il joue en x8 hussard ou... C'est ça, x8. Parce que c'est connu dans Magic pour en jouer x8 les cartes. Parce que je trouve qu'il l'a très souvent quand même. Le jeu pioche, c'est ça le piocher. Ouais, c'est vrai. Attaquer avec une 1-1 et une 3-2 quand il y a 2 déserts, c'est pas mal. Bon, il a raison, hein, il va essayer de mettre des dégâts quoi. Mais... Ouais, allez, engage. Voilà, et là par contre, il va se prendre beaucoup dans la figure quand même. Ouais. Parce que 4, 5, 6, 7, 8. 8, ouais. Ouais. Ça fait un peu beaucoup, ouais, effectivement. Ça fait un peu beaucoup. Il va piocher 2. Hop, je pioche. Je repioche. Je regagne 2. Et là, il faut peut-être commencer à mettre des bloqueurs ou des journées to nowhere si on en a. Faut gagner du temps. Ah, c'est pas folichon là. Hein. Bon, ça fait un bloqueur, mais. Et encore. Juste là, il a Bolt en main. Oh, il a double volt en main, non? Ouais, je crois. Au moins une en tout cas. Bah, désert sur les 1-1 quoi. Parce que là, il peut le finir. S'il a double Bolt, il le finit. Non, parce qu'il fait. Ah si, ça fait Si. 2. Si. Parce que désert, tu prends quand même les dégâts. Ouais. Là, du coup, tu te mets 2 et Double plus double Bolt. bolt. Double Bolt, c'est bon, il a gagné. Voilà. Et là, il lui fait double bolt. Et oui, la victoire d'Hervé. Ouais, pas mal. Bravo Hervé. Bravo. Bravo. On en a fait une. Bravo. Je pense qu'on peut tous dans les commentaires si vous pouvez l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Franchement, il a fait la sortie parfaite. Non, il n'a pas fait la sortie parfaite. Arrête. Mais Zach, des fois, je me dis, il habite à Strasbourg ou à Marseille? Parce que des fois, j'ai pêché un poisson. Et comme ça, le poisson est. Il a fait une bonne sortie et en face, il a fait une sortie merdique. En face, il y a eu un peu de mou. Il a eu les bons anti-bêtes et puis il l'a mis à 6. Parce que le problème de désert, c'est que c'est très fort quand t'as des bloqueurs. Il a pas chopé ses cartes qui le faisaient gagner des points de vie. Voilà, il n'y a pas de tempo, donc voilà. Bon, en tout cas, on est content, Hervé, voilà. Donc, état, maintenant, 1-3, 3-1. S'il gagne la prochaine, il passe à 3-2. Vous pouvez monter Jund. Du coup, voilà, vous pouvez monter June. Sur ce, on vous dit à tout de suite pour la dernière game. A tout de suite.
Et nous voici pour la dernière, the last but not the least. C'est la toute dernière game de ce premier On refait la game Peasant. Du coup, on a toujours la Hervé qui a réussi à gagner la dernière partie. Donc, est-ce qu'il va réussir à revenir à un honorable 3-2 ou est-ce qu'il restera à 4-1? On va le savoir maintenant. Dans le prochain épisode, bien sûr. Le problème, c'est qu'il est sur la draw. Et le problème, c'est que là, il vient de gagner 2. Et poser un Hawk. Et que la sortie est bien meilleure que celle d'avant. Ouais, c'est Anthony Hawk là. Ah, alors, comme du coup, on profite de cette dernière vidéo pour vous aussi vous demander si au niveau des commentaires, on refait la game Peasant vous a plu. Si vous aimeriez qu'on en refasse de nouveau du coup, parce que vous voyez que pour l'instant on a fait des refaire la game en moderne, on en a fait en Legacy. Là on tente en Peasant. Est-ce que vous voulez qu'on continue à faire ce roulement moderne, Legacy, Peasant dans les on refait la game pour présenter des decks de ces trois formats différents. Voilà. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait quand même un certain engouement pour le Peasant. Ah, moi je trouve le Peasant un format qui est vraiment... Même moi je regarde, j'analyse un petit peu notre page Facebook, etc. avec les articles qu'on met et le Peasant est un des articles qui a le mieux marché. Hein, et sur notre chaîne YouTube aussi. Donc, moi j'aime beaucoup le Peasant. La voilà, communauté je vous avoue que... est vraiment bien représentée apparemment. Hein. Et deuxième rock. Je trouve que c'est un format qui gagne à être connu. Je pense que la seule raison pour laquelle le format n'est pas très répandu, c'est simplement parce qu'il manque de communication. Parce qu'il n'est pas officiel. Voilà. Non mais. Si, je pense. Mais non mais il n'est pas officiel, ça arrive. Mais je veux dire, derrière la communication, malheureusement, Wizard n'en fait zéro. Du coup, c'est un format qui est connu par très peu de gens. Et finalement, les peu de gens qui apprennent à connaître ce format, finalement, l'adoptent tout de suite. T'as Peasant, t'as Pauper. Alors Pauper, c'est à la base c'est un différent. Alors si tu avais regardé notre vidéo qui est sur notre chaîne qui s'appelle Introduction Peasant, nous explique que le format Pauper à la base c'est un format qui se joue que sur MTG Online et qui ensuite se joue après en papier, mais qui est un format un peu quand même en papier. Ouais, mais je veux dire dans des petits tournois non. Dans le nord de la France, je crois pas, non. on évolue de temps en temps. N'importe quoi. J'ai déjà vu sur des forums où ils parlaient de Pauper. Franchement, c'est vrai, il y avait les pro Pauper et les pro Peasant. Ah oui, je me rappelle. Je suis sérieux. C'était en 1973. En même temps que mais mais je vous assure que c'est vrai, je l'ai déjà vu sur Magic Green, des débats sur le Pauper. Quoi. Ok. En Italie, je crois, c'est en Italie que c'est beaucoup joué. C'est possible. Je crois. Donc, là, alors, il est en train de réfléchir. D'abord, il cherche Irlande. Voilà. Ouais, c'était le flash le plus loin. Je te jure, à chaque fois que je l'ai vu... C'était je cherche un land et puis derrière il se passe rien. Bon, il a celui qui fait gagner un PV. Par contre, il y a 4 créatures vol au-dessus quand même. Voilà, tac. Mais est-ce que tu penses pas que le plan de jeu ça. Quoi, t'attaques? Ah oui, non, il attaque parce qu'il n'y a pas de bloqueur. Ouais. S'il y avait un bloqueur, je vais t'attaquer. Oui, bien sûr. Tac. Allez, on fait la course. Il fait la course. Et il a des bolts. Il a rien en main. Il a des bolts. Hein. Alexis a rien en main là, par contre. Hein. Ouais. Et il pioche. Il pioche bolt en plus. Dans la tronche, moi je lui mets. Non, là tu. Non, dans la tronche. Il a une bolt en plus en main. Et il bourre. Bah non, justement, tu t'en fiches. Regarde, là il lui met combien? 4, 7, 8, 9. 9. Et il avait une bolt en main. Donc il lui aurait mis en un tour là. Il sait qu'il a gagné. Là, il n'y a aucune carte qui permet de. Tu vois? Là, c'est. La muerte. La partie, c'est. J'aurais mis la bolt. Peasant en moins de 3 secondes. Ouais, c'était expéditif. Alors là, il va bourrer. Voilà, tu discardes ton land. Okay. Turboland. Turbo, j'ai gagné. Non, il n'a pas encore gagné. Si, il a gagné. Il est à 6. Il a quoi? Il est à 9 ou à 6? 6. Mais mets-lui dans la tronche. Calme-toi. C'est pénible de voir ça. C'est pénible. Franchement, il doit pas la mettre dans la tronche là. Il avait peur. En fait, il a oublié que la créature n'a pas assez d'hérité. Du coup, tu peux pas l'engager pour enlever le marqueur. Du coup, c'est vrai que c'était pas très utile. Dans la tronche, bonhomme. Dans la tronche, tous les jours. Everyday. Ah, t'es passé en version anglophone de tous les jours. Je comprends pas le play là. Là, il doit être en mono red. Je te mets tout dans la tronche, advienne que pourra. Ouais, tu passes à 2. Et t'espères un top deck de la mort qui tue. Bonne missionnerie. Ouais, c'est un bon top. Hop, et tu regagnes 2. Ah, c'est pas mal.
Bon, C'est alors, pas mauvais, mais. après il peut donner plus 1 à ses Là, créatures. là, Oh, c'est- Blood c'est la Bread. Oh là là, Parce cascade. que c'est beau la vie. Nanana. T'as perdu. Voilà. Voilà. Et sur cette, C'était pas mal, c'était une belle partie, je trouve. Sur cette dernière partie, donc nous voyons Hervé qui réussit à revenir en faisant un honorable 3-2. Ouais. Donc voilà, les joueurs de Jund, voilà, vous pouvez monter le pack, ça y est. Ouais. C'est un bon pack. Il fallait regarder la deuxième vidéo pour regarder le Voilà, pack. c'est ça, c'est ça. Mais voilà, je vous confirme que la balle, faut la mettre dans la tronche. Hein. Excuse-moi. La bolt dans la tronche. La balle dans la tronche. On en profite aussi pour remercier encore une fois Alexis d'avoir bien voulu se prêter au jeu de nos vidéos. Voilà, dites-nous aussi si vous appréciez le fait qu'il y ait des invités comme ça, qu'on fasse à chaque fois un membre de la team Tokar plus un invité. Ça peut être une bonne chose. D'ailleurs, moi j'aimerais bien faire. Donc la prochaine, on refait la game, ce sera force sûrement en moderne. Ouais. Et peut-être du coup avec un des membres de la Horde des Maltus. Parce que voilà, on n'en a pas encore fait de vidéo avec eux, ce serait quand même bien qu'on en fasse une. Sur ce, on vous dit, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo. Désolé pour les petits misplays. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!